Nicolas Hubail, entrepreneur en Champagne-Ardenne. On travaille principalement sur la Marne, la Haute-Marne, l'Aube, la Meuse. Après d'autres départements selon les besoins de certaines régions plus précoces ou plus tardives. On a principalement une clientèle céréalière, une partie élevage, ce qui explique aussi notre besoin d'avoir des moissonneuses à rotor pour les céréaliers principalement et d'autres machines à secoueur pour nos éleveurs. On a un parc de machines de 13 moissonneuses, principalement classes, voilà, 11 classes. Cette année, nous avons renouvelé beaucoup de machines dont on avait besoin de renouveler par rapport à la cartographie, principalement. Après, on avait le souhait d'essayer le nouveau système avec le nouveau batteur. On avait également besoin d'avoir un débit de chantier un peu plus important, ce qui explique l'achat de la 8007. L'an dernier, moi j'étais avec une 770 qui avait déjà un débit de chantier très intéressant, mais là on a un débit autrement plus important. Une qualité de travail vraiment très bien. On a d'autres machines type 7000, où là également on se rapproche de la 770. Et puis des machines type 6007, 6006, là pour nos clients éleveurs, pour privilégier plus la paille en ayant un bon débit, une qualité de grain vraiment très bien. Au-delà de ça, on fauche à peu près entre 5000 et 6000 hectares par an, répartis donc là sur ces 4 départements. Donc en reparlant de la 8007, c'est une machine qui améliore énormément le débit de chantier. Aujourd'hui, nous sommes dans des blés où dans notre région, les blés sont plutôt bien. On arrive à des rendements à 110, 115 quintaux. Nous avons réussi à dépasser des débits de chantier aux alentours de 100 tonnes heure, ce qui est exceptionnel. On ne pensait pas un jour arriver à faire des choses pareilles. Donc voilà, en ayant une qualité vraiment bien et un niveau de perte vraiment minime. Après, également intéressant avec cette machine, c'est le fait que la consommation soit très raisonnable. On a en broyant de la paille, on est aux alentours de 11 à 12 litres à l'hectare, ce qui est vraiment très bien en fauchant à 10 cm de haut dans des pailles assez hautes. Donc vraiment très bien, une belle répartition de qualité de broyage. Après cette machine, c'est un châssis large, ce qui correspondrait à notre 770 avant, mais avec un nettement meilleur débit. Oui, par rapport à la 770, on est environ à peu près à 3 litres de GNR inférieur à l'hectare. Et au niveau Adi Blue, là on est passé de 0,75 litres en moyenne à l'hectare à 0,35 litres hectare, ce qui est vraiment très bien pour une machine comme celle-ci, tout en broyant également. C'est également une chose avec laquelle je travaille beaucoup, c'est avec le CMOS. Le CMOS, ça apporte vraiment au niveau débit, la machine est toujours optimisée. Des fois, la machine elle répond beaucoup plus vite que nous, on pourrait éventuellement la régler. C'est vraiment au niveau du débit de chantier, ça a apporté énormément le CMOS. Et puis au niveau de la qualité du grain, elle voit tout de suite ce qu'il faut privilégier ou pas. On est là en ce moment dans des blés avec un petit peu dans des champs avec un peu de pente. On est dans des blés aux alentours des 100 quintaux.
Et on arrive en broyant la paille relativement bas, à des consommations moyennes aux alentours de 10 litres à l'hectare. Quand l'année dernière on était souvent aux alentours de 12 à 13 litres hectare. Au niveau du débit de chantier, on a vraiment un gros apport par également le 4D. Là on est justement dans des conditions pentues et on arrive à rouler dans des blés à des potentiels assez intéressants aux alentours de 6 à 7 km/h, ce qui est bien 2 km/h de plus par rapport à du 3D. C'est vraiment intéressant. En ce moment, on est sur un débit de chantier en moyenne à 6 hectares et demi à l'heure, en ayant des pointes à 8,5. Et pour nous, par rapport au parcellaire, vraiment très bien. On a des parcelles qui ne sont pas énormément grandes, donc c'est déjà des belles moyennes pour chez nous.